Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian, nous bénisse tous. Très heureux encore d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons partager un test, toujours de la parole de Dieu. Cette fois-ci, je tire mon test dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le livre de Corinthiens qui a été écrit par l'apôtre Paul, comme plusieurs livres d'ailleurs du Nouveau Testament, puisque l'apôtre Paul fut l'un des grands serviteurs de Dieu, de la Bible, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Lui qui est venu des années après la résurrection de Jésus-Christ. Mais tellement Jésus-Christ était puissamment en lui, vraiment Dieu a fait des miracles extraordinaires au travers de l'apôtre Paul. Donc c'est son message que nous lisons ce matin et qui va faire l'objet de notre prédication. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 nous dit ceci: car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Que le Seigneur bénisse cette parole en ce jour. Voici le texte de l'apôtre Paul. Il dit: nous marchons par la foi et non par la vue. Quand j'ai écouté, quand j'ai lu ce texte, j'ai compris qu'il y a deux choses qui peuvent guider une personne. Il y a deux choses qui peuvent conduire une personne: la foi et la vue. La foi et la vue qui peut conduire, qui peut guider une personne. Et quand l'apôtre Paul parle, il dit nous, c'est-à-dire qu'il ne fait pas allusion à tout le monde. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup pendant qu'il parlait, mais il y a une catégorie de personnes à qui il s'adressait, de qui il parlait. Il dit nous que vous voyez, moi l'apôtre Paul que vous voyez, je ne marche pas par la vue. Parce que si je marchais par la vue, si on me disait un jour que j'allais être serviteur de Dieu, je n'allais pas croire. Parce que tout ce que les yeux voyaient, c'est un meurtrier, un délinquant, un criminel. Comment vous allez lui dire que demain il sera grand serviteur de Dieu puis il va croire? Il ne va pas croire. Parce que pour lui, là, c'est ce que ses yeux voient qui représente la vérité. Si vous lui dites, demain, Dieu va faire des miracles extraordinaires par tes mains, il va dire, oh, arrêtez-moi votre charabia, arrêtez-moi votre truc de blanc là. Moi, l'apôtre Paul, jamais de ma vie, je vais devenir serviteur de Dieu. Mais nous savons comment Dieu l'a touché et comment il s'est converti. Et aujourd'hui, ce dernier prend la parole. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Il dit, lui, il ne marche pas par la vue. Il ne marche pas par la vue. Il y a certaines personnes, vous voyez, tant qu'elles n'ont pas vu, elles ne pourront jamais croire. Tant qu'elles n'ont pas touché, elles ne pourront jamais croire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces personnes datent. Il y a longtemps, à commencer même par Thomas. Thomas, grand disciple de Jésus. Thomas qui était avec Jésus depuis longtemps. C'est-à-dire, tout ce que Jésus disait là, pour lui, tant que ses yeux ne voient pas là, il ne peut pas croire. Et Jésus lui a dit, Thomas, me voici. Si tu veux, touche-moi. Vérifie. C'est quand Thomas a vérifié là, il a dit, je crois. Mais vous savez la parole que Jésus a sortie de sa bouche pour lui? Il dit, toi Thomas, tu es heureux parce que tu m'as vu. Mais ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. Sans m'avoir vu, c'est quoi? C'est la foi. Et c'est de cette foi que des années plus tard, l'apôtre Paul parle maintenant dans 2 Corinthiens. Donc, quand il est en train de dire, nous ne marchons pas par la vue, il fait déjà allusion à Thomas. Nous ne marchons pas par la vue. Il fait déjà allusion à tous ceux à qui Papa Florian a dit, prends ta joie. Et puis la personne se regarde et dit, hey, avec maladie qu'elle a là, comment je prends ma joie? Pourquoi? Parce que tes yeux, ta vue, fait que ta foi ne peut pas posséder, ne peut pas prendre ce que Papa Florian a dit.
Il y a certains aussi, quand ils n'ont pas vu Papa Florian, ils sont découragés de toute leur vie. Je vous assure, découragés. Pourquoi tu es découragé? Je n'ai pas pu le voir. Pourquoi tu es découragé? Je n'ai pas pu parler avec lui. Mon frère, ma soeur, Paul dit, nous là, on ne marche pas par la vue. Dieu peut te donner une promesse. Dieu peut te dire par exemple qu'il va te lever dans la nation. Tu vas dire à Dieu, ah Seigneur, vraiment, je n'ai pas de derrière, je n'ai pas de devant, je n'ai pas à gauche, je n'ai pas à droite. Mon frère, ma soeur, nous ne marchons pas par la vue. Est-ce que ici, au chemin du ciel, Dieu n'a pas donné enfant à des femmes qui avaient déjà dépassé l'âge de l'enfantement? Si, il a donné. Mais si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons marcher par la vue, mais il y a des cas devant lesquels nous allons fuir. Parce que quand ces cas-là viennent, mais le mal que tu vois, non, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'arrêter en face d'un cas comme cela, que l'hôpital a rejeté, un cas que la famille a rejeté, un cas que la société a rejeté, un cas où tout le monde a dit on ne peut pas. Si c'est par la vue que nous voulons fonctionner, non mais Papa Florian ne pourra pas. Donc nous ne nous appuyons pas sur des choses visuelles, mais nous nous appuyons sur notre foi. Je suis venu t'exhorter, frères et sœurs, à ne pas t'appuyer sur ce qui est forcément visuel. Ne pas t'appuyer sur ce qui peut-être peut frapper les yeux pour bâtir ta foi. Et de toutes les façons, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La Bible dit que la foi vient d'où? Ce qu'on entend. Est-ce que ce que tu entends là, tu vois? Quand je parle là, est-ce que la parole qui sort de ma bouche là, tu vois les lettres, tu vois les chiffres, tu vois rien? C'est du vent. Vous comprenez? Donc, ne soyons pas ces personnes qui marchent par la vue. C'est-à-dire que tant que les conditions ne sont pas encore réunies, alors, tant que ça ne s'est pas encore venu, alors, ça veut dire que Dieu ne va pas... Non. Lorsque Moïse et son peuple devaient posséder la terre promise là, Moïse avait envoyé Josué avec un groupe, ils sont allés espionner. Quand ils sont partis là, à leur retour, ils ont fait le point à Moïse. Ils ont dit à Moïse que, ah, vraiment, où tu nous as envoyés là, c'est vrai, il y a le lait, hein. C'est vrai, il y a le miel, mais il y a des géants là-bas. Et à leurs yeux, là, nous sommes comme des sauterelles. Et il y a un autre qui a dit, c'est vrai qu'il y a des géants là-bas, mais notre Dieu est plus grand que ces géants. On peut posséder la ville. Mais si vous voulez vous appuyer sur la vue là, mais vous allez abandonner. Vous allez laisser la main de Dieu. Vous pensez que si David voulait s'appuyer sur sa vue, il peut s'arrêter devant Goliath? Quelqu'un qui fait déjà 3 fois ta taille, tu peux t'arrêter devant lui? Ne prenez pas votre vue pour marcher avec Dieu. Si vous voulez prendre votre vue là, vous allez rater beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Quand vous prenez le cas du malade de Naaman, dont j'aime bien l'histoire, grand chef de son état, qui partait à la rencontre du prophète de Dieu. Quand il est parti, il n'a même pas eu l'occasion de le voir, même pas eu l'occasion de l'entendre. Vous comprenez? Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas donner une solution? Dieu va donner une solution parce qu'il a obéi à ce que le prophète a dit. C'est ces personnes de foi que nous voulons. Il y a certaines circonstances, on rentre où tu n'as pas la possibilité de voir l'homme de Dieu. Tu fais comment? Si toi qui es habitué à marcher par la vue. Il y a certaines circonstances où on peut être dans un temps de crise générale, comme la situation de Covid que nous connaissons actuellement. Mais si vous êtes des personnes de la vue, là, mais vous allez mourir. Soyons des personnes de foi. Donc, mettons-nous dans le groupe de Paul. Mettons-nous dans le groupe de la foi. Et puis, avançons avec notre Dieu. Sinon, quand il a dit à Abraham, sors de ta patrie là. Et puis où Abraham partait là, il n'y a rien qui disait que Abraham, il allait réussir. Il n'y a rien. Rien qui disait ça. Quand il a dit à Abraham que je vais te donner un enfant là, il n'y a rien qui disait que Abraham avait toutes les conditions pour avoir un enfant. C'est vrai, il avait une femme, mais elle était déjà avancée en âge. S'il veut s'appuyer sur la vue là, vous pensez qu'il peut avoir... c'est pas possible. Donc je vous exhorte, frères et sœurs. C'est vrai que Dieu nous a donné des yeux
pour voir. Mais ces yeux-là, ça ne voit pas dans le spirituel. Ces yeux, ça ne lit pas dans le spirituel. Ça ne sait pas lire les choses spirituelles. Non, ne prends pas les choses spirituelles, puis tu vas juger ça dans la chair. Donc, que Dieu nous bénisse. De là où tu es là, augmente encore ta foi. De là où tu es, augmente encore ta foi. Et tu vas voir les merveilles de Dieu se manifester dans ta vie. Donc ne t'appuie pas forcément sur ta situation présente là pour dire non, ça fait quand même longtemps, j'ai pris le lait, j'ai pris ceci. Non, non, appuie-toi sur la foi. Nous, il y a des choses que Dieu nous dit là. Quand on analyse, on voit que si c'est nous, on ne peut pas. Mais après, quand on se met du côté de la foi, on dit c'est possible. Vous voyez comment la foi travaille? C'est-à-dire que humainement parlant, tu sens que ce n'est pas possible, ça ne peut pas. Monsieur, tu comptes sur quoi? Mais quand on se met dans notre corps de foi là, on dit non, c'est possible, Dieu est capable. Il est capable. Et puis c'est comme cela que nous avançons. Donc même si tu es couché sur le lit de l'hôpital, je veux que tu dises que le Dieu de Papa Florian est capable. Ne regarde pas les machines qui sont branchées sur toi. Est-ce que je vais m'en sortir? Ne regarde pas tout ça, tu vas t'en sortir. Vous voyez, même si tu es dans un foyer difficile, ne regarde pas le comportement de ton mari, ne regarde pas le comportement de ta femme. Ça, c'est la vue. La vue va t'enfoncer davantage. C'est la vue qui a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer sur l'eau. Sinon, tant que ses regards étaient sur Jésus, il pouvait marcher sur l'eau comme Jésus. Mais une fois qu'il a détourné ses regards, il a commencé à regarder la tempête, tout ça là, il a commencé à s'enfoncer. Voici le problème de la vue. Donc, pour ne pas s'enfoncer, ne vous appuyez pas toujours sur ce que vos yeux voient, mais appuyez-vous sur votre foi. Et puis, mettez votre destinée là, dans les mains du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Toi à qui Dieu a promis milliards là, si tu crois, je pense que c'est possible. Dieu peut le faire. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, au nom de Jésus.